Plongeons-nous dans un voyage épique à travers les symboles et les significations cachées de l'armure de Dieu, une parabole spirituelle qui transcende les époques. Imaginez une armure étincelante forgée dans le feu de la vérité, un bouclier invincible contre les mensonges qui tentent de nous ébranler. Chacune de ces pièces nous enveloppe de l'énergie divine, nous préparant pour une bataille qui se joue au-delà des apparences. Venez découvrir comment la ceinture de vérité, la première pièce de cette armure céleste, nous ceint pour que nous puissions tenir bon dans notre foi. Plongeons dans l'univers fascinant de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18, pour dévoiler les profondeurs de cette métaphore spirituelle et comment elle résonne dans nos vies aujourd'hui. Nous sommes transportés dans le temps, à l'époque où l'apôtre Paul, enchaîné dans une prison romaine, écrivait des lettres enflammées aux chrétiens d'Éphèse. Ces lettres, maintenant figées dans les pages de la Bible, constituent une épopée intemporelle de foi, de combat spirituel et d'engagement envers Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul révèle les secrets de l'armure de Dieu, une allégorie puissante qui dépeint l'équipement divin offert aux croyants pour résister aux attaques des ténèbres. 1. La ceinture de vérité. Imaginez une ceinture solide qui maintient en place l'ensemble de votre armure. Cette ceinture symbolique, c'est la vérité. Elle nous enserre, nous enveloppe, et elle est bien plus qu'un simple accessoire. La ceinture de vérité est notre ancre dans un monde en constante évolution. Dans une époque où les mensonges se propagent aussi rapidement que les rumeurs, où la vérité peut sembler floue, cette ceinture nous garde ancrés. Elle étreint notre foi, nous permettant de demeurer fermes, inébranlables. Les mensonges de l'ennemi cherchent à nous ébranler, à semer le doute dans nos esprits, mais la ceinture de vérité nous enserre, nous protège et nous rappelle ce qui est réel et inébranlable. Comme une ceinture qui maintient tout ensemble, la vérité rassemble chaque aspect de notre être. Elle nous relie à la parole de Dieu, à ses promesses intemporelles. Elle nous protège des illusions et des tromperies qui cherchent à nous distraire de ce qui compte vraiment. Elle nous rappelle que Dieu est la source ultime de vérité, la roche sur laquelle nous nous tenons. Dans cette bataille spirituelle, la ceinture de vérité est notre défense contre les mensonges de l'ennemi. Elle nous permet de discerner les fausses doctrines et de rejeter les idées fausses qui cherchent à s'infiltrer. Elle nous protège des influences négatives qui cherchent à altérer notre perception de Dieu et de sa parole. Revêtir la ceinture de vérité signifie être intègre, être aligné avec Dieu et sa vérité. C'est choisir de vivre dans l'authenticité, de rejeter les masques et les faux-semblants. C'est aussi cultiver une relation profonde avec Dieu, le gardien de toute vérité. C'est accepter que même lorsque tout semble confus, sa vérité brille comme une étoile dans la nuit. Que cette ceinture de vérité entoure chaque croyant, les rappelant constamment de rester fermes dans leur foi. Qu'elle soit notre bouclier contre les mensonges et nos doutes. Qu'elle nous rappelle que dans un monde en constante mutation, il y a une vérité qui reste immuable, la vérité de Dieu qui nous guide et nous protège à chaque étape de notre voyage. 2. La cuirasse de justice. Imaginez une cuirasse solide qui recouvre votre poitrine et votre cœur. Cette cuirasse, c'est la justice. Elle est bien plus qu'une protection physique, elle est la garde de votre cœur et de votre esprit contre les attaques pernicieuses de l'ennemi. Dans cette bataille spirituelle, l'accusateur rôde, lançant des flèches empoisonnées de culpabilité et de honte. Mais la cuirasse de justice agit comme un bouclier protecteur, empêchant ces flèches d'atteindre leur cible. Elle nous couvre de la pureté et de la droiture de Christ, nous préservant de toute condamnation. La cuirasse de justice est le symbole de notre relation juste avec Dieu. Elle rappelle que par la foi en Christ, nous sommes justifiés, déclarés justes devant Dieu. Cette justification ne repose pas sur nos mérites, mais sur la grâce de Dieu. Elle nous rend intouchables aux yeux de l'accusateur, car Dieu lui-même a rendu son jugement en notre faveur. Mais la cuirasse de justice ne se limite pas à la justification. Elle nous appelle à vivre une vie de droiture. C'est une invitation à rester intègre, à marcher dans l'alignement avec Dieu et ses voies. C'est choisir la pureté dans un monde corrompu, l'intégrité dans un monde de compromis.
C'est vivre de manière à refléter la nature de Dieu dans notre caractère et nos actions. La cuirasse de justice nous protège non seulement des attaques extérieures, mais elle agit aussi comme un filtre pour nos pensées et nos émotions. Elle nous aide à rejeter les accusations de l'ennemi qui cherche à ébranler notre identité en Christ. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas définis par nos erreurs passées, mais par la droiture que Dieu nous a conférée. Revêtir la cuirasse de justice signifie embrasser notre identité en Christ et vivre dans la pureté qui découle de cette identité. C'est choisir la grâce sur la culpabilité, la confiance en Dieu sur les mensonges de l'ennemi. C'est avancer avec assurance, sachant que nous sommes protégés par la justice de Dieu. Que cette cuirasse de justice soit notre défense et notre affirmation. Qu'elle nous rappelle que nous sommes justifiés, aimés et protégés par notre Père céleste. Qu'elle nous donne la force de résister aux attaques de l'accusateur et de vivre une vie qui honore Dieu. 3. Les sandales de paix. Visualisez des sandales robustes qui enserrent vos pieds, vous préparant à marcher avec confiance sur n'importe quel terrain. Ces sandales, ce sont les sandales de paix. Elles ne sont pas seulement pour la protection physique, mais elles ont une signification profonde dans la bataille spirituelle que nous traversons. Les sandales de paix sont bien plus que des chaussures. Elles symbolisent notre relation avec Dieu, source ultime de paix. Quand nous les enfilons, nous reconnaissons que notre marche est guidée par la paix divine. Elles nous permettent de marcher sans crainte, même au milieu des tempêtes, car nous savons que Dieu est avec nous. Dans un monde troublé par l'agitation, les sandales de paix nous rappellent que nous sommes appelés à être des porteurs de paix. Nous sommes équipés pour répandre l'amour et la grâce de Dieu partout où nos pieds nous mènent. Ces sandales nous empêchent de nous laisser emporter par la colère, la haine ou la peur. Elles nous gardent ancrés dans la paix de Dieu. En portant les sandales de paix, nous sommes prêts à traverser des terrains difficiles, à affronter des situations tendues, sans perdre notre calme intérieur. Nous sommes capables de diffuser la paix même dans les moments les plus turbulents. Ces sandales nous rappellent que notre mission est de laisser la paix de Dieu briller à travers nos actions et nos paroles. Les sandales de paix sont aussi un rappel de l'unité entre les croyants. En marchant dans la paix de Dieu, nous sommes unis dans un but commun. Nous sommes liés par la paix qui transcende toutes les différences. Ces sandales nous exhortent à rechercher la paix avec nos frères et sœurs dans la foi, à travailler ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Revêtir les sandales de paix signifie choisir de marcher dans l'assurance de l'amour et de la grâce de Dieu. C'est décider de diffuser la paix partout où nous allons, de résister à l'agitation du monde et de vivre en harmonie avec nos frères et sœurs. C'est embrasser la paix de Dieu comme notre guide et notre compagnon sur le chemin de la vie. Que ces sandales de paix nous propulsent vers l'avant avec confiance et courage. Qu'elles nous rappellent que dans le tumulte de la vie, nous avons un refuge en Dieu. Qu'elles nous inspirent à être des artisans de paix dans un monde assoiffé de tranquillité. 4. Le bouclier de la foi. Imaginez un bouclier solide, suffisamment grand pour vous couvrir entièrement. Ce bouclier, c'est le bouclier de la foi. Il est conçu pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi, les flèches du doute, de la peur et de l'incertitude. Dans la bataille spirituelle, les flèches enflammées de l'adversaire prennent la forme du doute et de l'incrédulité. Elles cherchent à ébranler notre confiance en Dieu, à semer des graines de questionnement dans nos esprits. Mais le bouclier de la foi est notre protection contre ces assauts destructeurs. Le bouclier de la foi est ancré dans la confiance en Dieu. C'est la ferme conviction que Dieu est fidèle à ses promesses, qu'il est le créateur de l'univers et qu'il veille sur nous. Lorsque nous levons ce bouclier, nous déclarons que notre foi en Dieu est plus forte que nos craintes et nos incertitudes. Les flèches qui nous sont lancées se brisent contre ce bouclier de confiance. La foi n'est pas une pensée vague ou une simple espérance. C'est une certitude basée sur la parole de Dieu. C'est la certitude que Dieu est qui il dit qu'il est et qu'il fera ce qu'il a promis. Le bouclier de la foi nous rappelle que même dans les moments de confusion et de lutte, nous pouvons compter sur Dieu. En brandissant le bouclier de la foi, nous tenons bon dans les tempêtes de la vie.
Nous ne nous laissons pas ébranler par les circonstances changeantes. Nous refusons de laisser le doute éteindre la flamme de notre espérance. Nous croyons en la puissance de Dieu à l'œuvre en nous et à travers nous. Le bouclier de la foi est un choix quotidien. C'est choisir de croire malgré les apparences. C'est choisir de faire confiance à Dieu même lorsque tout semble sombre. C'est décider de prendre position contre les mensonges de l'ennemi et de proclamer que Dieu est notre refuge et notre secours. Que le bouclier de la foi soit notre rempart contre les flèches du doute. Qu'il soit notre assurance dans les moments de faiblesse. Qu'il nous pousse à continuer à avancer, sachant que notre foi en Dieu est plus grande que n'importe quel défi. 5. Le casque du salut. Visualisez un casque solide qui enveloppe votre tête, protégeant votre esprit et votre pensée. Ce casque, c'est le casque du salut. Il est bien plus qu'une simple protection physique, il a une signification profonde dans la bataille spirituelle. Le casque du salut est une armure pour notre esprit. Il nous rappelle que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ. Lorsque nous portons ce casque, nous rejetons les mensonges de l'ennemi qui cherche à semer le doute sur notre identité en Christ. Nous comprenons que notre salut est scellé et sécurisé par le sacrifice de Jésus à la croix. La bataille spirituelle commence dans l'esprit. Les mensonges de l'ennemi tentent de nous faire remettre en question notre valeur, notre identité et notre relation avec Dieu. Le casque du salut nous protège contre ces attaques en nous rappelant qui nous sommes en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu, rachetés par son amour infini. Porteur le casque du salut signifie choisir de protéger nos pensées et nos émotions avec la vérité de la parole de Dieu. C'est remplacer les pensées négatives par la vérité de notre identité en Christ. C'est refuser de laisser les mensonges de l'ennemi prendre racine dans notre esprit. Le casque du salut est une déclaration de foi. C'est une affirmation que nous ne sommes pas définis par nos erreurs passées, nos échecs ou nos faiblesses. Notre identité est en Christ, et rien ne peut nous séparer de son amour. Ce casque nous permet de vivre avec une confiance inébranlable en notre statut de racheté. Que le casque du salut protège notre esprit des mensonges et des doutes. Qu'il nous rappelle chaque jour que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Qu'il nous encourage à vivre dans la liberté et la plénitude de notre salut en Christ. En portant ce casque, nous choisissons de marcher dans la vérité et de repousser les ténèbres avec la lumière de notre identité en Dieu. 6. L'épée de l'esprit. Imaginez une épée étincelante dans votre main, prête à être brandie contre les forces des ténèbres. Cette épée, c'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Elle est bien plus qu'une simple arme, c'est une source de pouvoir et de vérité. L'épée de l'esprit est notre arme offensive dans la bataille spirituelle. Elle est le moyen par lequel nous repoussons les mensonges de l'ennemi et affirmons la vérité de Dieu. Cette épée nous permet de nous défendre, mais aussi de prendre l'initiative pour avancer dans la victoire. La parole de Dieu est vivante et puissante. Elle pénètre jusqu'aux intentions de notre cœur et discerne les pensées et les motivations. En brandissant l'épée de l'esprit, nous déclarons la vérité de Dieu sur chaque situation. Nous renonçons aux mensonges de l'ennemi et proclamons la promesse et la sagesse de Dieu. Dans la bataille spirituelle, les mensonges sont nombreux. Ils prennent la forme de doute, de peur, de découragement et de tentation. L'épée de l'esprit nous donne le pouvoir de trancher à travers ces mensonges et de nous tenir fermes dans la vérité. C'est un instrument de discernement qui nous guide vers la volonté de Dieu. Pour manier l'épée de l'esprit avec succès, nous devons nous immerger dans la parole de Dieu. La méditation quotidienne sur les Écritures nous permet de connaître la vérité et de laisser l'Esprit de Dieu nous enseigner et nous guider. Plus nous connaissons la parole, plus nous sommes prêts à l'utiliser avec précision dans la bataille. L'épée de l'Esprit ne se limite pas à notre propre défense. Elle est également une arme de salut pour les autres. En partageant la parole de Dieu avec amour et sagesse, nous aidons les autres à découvrir la vérité qui les libérera des mensonges de l'ennemi.
Que l'épée de l'Esprit soit notre arme constante dans la bataille spirituelle. Qu'elle soit affûtée par la méditation et guidée par l'Esprit de Dieu. Qu'elle brille de la vérité qui chasse les ténèbres. En brandissant cette épée, nous marchons dans la puissance de Dieu et nous démontrons la victoire que nous avons en Christ. Ainsi, l'armure de Dieu se dévoile comme une métaphore spirituelle d'une richesse incommensurable. À travers la ceinture de vérité, nous avons exploré comment la vérité divine nous scinde force et de résilience. Comme des guerriers spirituels, nous arborons cette armure céleste, prêts à affronter les tempêtes de la vie avec fermeté et courage. Chaque pièce de l'armure représente une vérité intemporelle, une arme spirituelle contre les forces obscures qui cherchent à nous ébranler. Alors que nous refermons les pages de l'Épître aux Éphésiens, la ceinture de vérité reste gravée dans nos cœurs et nos esprits. Elle nous rappelle que la vérité divine est notre ancre dans un monde en constante agitation. Au fil des siècles, cette métaphore continue d'inspirer et de guider les croyants, nous invitant à rester fermes dans notre foi et à nous confier en la vérité inébranlable de Dieu. Puissions-nous toujours porter l'armure de Dieu avec grâce et détermination, afin que, saints de la vérité, nous marchions vaillamment sur le chemin de la vie, illuminant les ténèbres avec la lumière de la vérité divine. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante et instructive. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos.